Un atterrissage d'urgence était désespérément nécessaire sur ce Boeing endommagé. Et le pilote Harry se sentit soulagé d'avoir eu la chance d'apercevoir un porte-avions juste devant eux. Il n'y avait aucun aéroport, ni même de terre autour. Il n'avait donc pas d'autre choix que de tenter l'atterrissage. Mais des risques existaient auxquels Harry n'avait même pas pensé. En y repensant, Harry aurait dû chercher une autre solution. N'importe quoi aurait été mieux que cet endroit terrible. Juste après avoir réussi l'atterrissage d'urgence, Harry comprit que quelque chose n'allait pas avec ce porte-avions. Il ne cessait de se demander pourquoi il se trouvait si loin dans l'océan, et après avoir découvert ce qu'il cachait, il comprit immédiatement. Harry réalisa qu'il aurait dû chercher d'autres options. C'était un danger pour tous les passagers à bord, peut-être même plus risqué que de voler avec une aile endommagée. Dans quoi s'était-il embarqué? Harry comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Il devait penser à la sécurité des passagers. Et après avoir vu ce que ce porte-avions cachait, il ne pouvait pas les laisser ici plus longtemps. Il devait s'échapper, avec ou sans l'avion. Que cachait ce porte-avions? Pourquoi était-ce si dangereux pour les passagers? Et pourquoi Harry regrettait-il autant cet atterrissage d'urgence? Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Harry pilote un avion de Melbourne à Los Angeles. C'est un long voyage. Cela pèse sur le pilote expérimenté, mais aussi malheureusement sur l'avion. Alors qu'il survole l'océan Atlantique, Harry remarque que la puissance d'une de ses ailes diminue rapidement. Des ennuis s'annonçaient. Harry parvient à rester calme, comme il a été formé pour gérer ce genre de situation. Cependant, il comprend que l'aile pourrait ne pas être réparable en vol et commence à s'inquiéter. Les passagers semblent remarquer l'aile endommagée, eux aussi, et deviennent nerveux. Puis Harry aperçoit quelque chose au loin. C'est le porte-avions qui semble être un endroit sûr pour atterrir, mais les apparences peuvent être trompeuses. Les premiers signes que quelque chose cloche avec ce porte-avions ne tardent pas à apparaître. Le copilote de Harry, Walter, qui survivra de justesse à cette aventure, tente de contacter le navire, mais ne reçoit aucune réponse. Les pilotes comprennent qu'ils doivent atterrir maintenant. Si ce n'est pas possible avec autorisation, alors il faudra le faire sans. Après tout, l'aéroport le plus proche était à des centaines de kilomètres. Il n'avait pas d'autre option que d'atterrir sur le porte-avions. Harry commence la manœuvre d'atterrissage, mobilisant toutes ses compétences. Il ressent la pression de poser les passagers en sécurité, mais comprend qu'il doit prendre des risques et atterrir à grande vitesse. L'atterrissage allait être brutal, et l'équipage du porte-avions n'allait pas apprécier cela. Dire qu'il n'allait pas l'apprécier était un euphémisme. Harry et Walter parviennent à poser l'avion sans trop de dommages, mais non sans difficulté. Ils vont vérifier les passagers. Bien qu'ils soient anxieux, tous sont indemnes. Harry est soulagé, mais ne peut pas savourer cet atterrissage réussi. Il doit trouver l'équipage du porte-avions. Harry et Walter se dirigent vers la cabine du navire. Après avoir confié les passagers aux hôtesses, ils parcourent une longue distance. En s'approchant, ils voient plusieurs avions de chasse couverts de poussière visiblement mal entretenus. Que cela pouvait-il bien signifier? Ils atteignent la cabine. Quelque chose d'étrange attire leur attention. Bien qu'il fasse grand jour, les rideaux sont tirés. Walter frappe à la porte, mais n'obtient aucune réponse. Il recule pour laisser Harry essayer. Harry frappe à son tour et salue, mais lui non plus ne reçoit pas de réponse. Les pilotes s'apprêtent à partir quand quelque chose se produit. Harry et Walter entendent une voix rauque. « Qui est là? Vous ne savez pas qu'on ne me réveille pas à cette heure-ci. » Harry s'avance, suit le protocole. Il donne son nom, le numéro de leur Boeing, la compagnie aérienne et la raison de l'atterrissage d'urgence. Puis, ils entendent le capitaine rire depuis l'intérieur. Ce rire rauque semble presque contagieux. Harry et Walter se sentent mal à l'aise, mais rient un peu aussi. Ils se regardent incrédules et décident de jouer le jeu lorsque le capitaine rit encore plus fort. Puis, il s'arrête pour leur dire « Je vous conseille de réparer ce précieux morceau de métal et de décoller. Ne me laissez pas vous attraper quand je serai vraiment réveillé. » Harry et Walter ne comprennent pas ce qu'ils viennent d'entendre. D'où cela sortait-il? Ils repartent vers l'avion pour atteindre la salle de contrôle. Ils n'auraient pas dû. Ils entrent dans le cockpit et tentent de contacter la tour de contrôle. Pour une raison inconnue, la connexion habituelle ne fonctionne pas. Heureusement, il reste une ligne d'urgence. Walter l'essaie et après un moment, ils entendent une voix de l'autre côté. Ce n'était pas celle qu'ils espéraient. C'était encore la voix rauque du capitaine. Il avait piraté leur connexion et les empêchait de joindre la tour.
Les choses se corsent. À partir de maintenant, ils sont totalement dépendants du capitaine. Harry commence à transpirer. Le capitaine leur dit de rester dans l'avion jusqu'au coucher du soleil, et une fois la nuit tombée, ils seraient ses invités personnels pour dîner. Harry et Walter comprennent qu'ils doivent coopérer avec le capitaine puisqu'ils dépendent de lui pour la nourriture et l'eau. S'ils savaient... Pendant ce temps, les passagers deviennent de plus en plus agités. Les hôtesses viennent faire leur rapport. Elles sont sous une pression énorme. Elles ont besoin de repos et surtout de réponses. Un passager entre dans le cockpit pour demander ce qu'il se passe. C'est un homme d'âge moyen qui réclame de la nourriture et de l'eau. Les pilotes répondent calmement, mais n'ont pas la patience de le rassurer sans cesse. Puis, le passager fait quelque chose d'inattendu. Il dit qu'il ira lui-même chercher de quoi manger sur le navire. Il ajoute avec sarcasme. « Non, non, ne vous inquiétez pas. Je vais me servir moi-même. » Il part. Harry et Walter tentent de l'arrêter sans succès. En y repensant, ce fut la dernière fois qu'ils le virent. Le soleil se couche. Harry et Walter savent que le moment de vérité est arrivé. Ils doivent aller voir le capitaine dans l'obscurité. En se préparant, ils prennent conscience de l'absurdité de la situation. « Je n'ai pas signé pour ça, » dit Walter, le moins courageux des deux. Pourtant, il allait se montrer beaucoup plus courageux lorsque les choses deviendraient vraiment dangereuses. Ils arrivent à la cabine et frappent à la porte. Le capitaine ouvre. C'est un vieil homme, sale et à peine vivant. Il est visiblement ivre et s'excuse pour son comportement antérieur. Le capitaine a une demande étrange. « Laissez-moi vous faire visiter le navire, dit-il. » Harry et Walter se sentent obligés d'accepter. Ils le suivent. De terribles secrets allaient être révélés et ils s'y préparaient, à raison, au pire. La visite commence au pont inférieur où le capitaine stockait des munitions et toutes sortes d'armes à feu. Une vision terrifiante. Ces armes puissantes étaient entre les mains d'un homme instable. Puis, les pilotes voient quelque chose de surprenant, une vieille photo d'un capitaine. Ils le reconnaissent comme un ancien chef militaire recherché. Ils réalisent que c'est ici qu'il se cachait depuis tout ce temps, un homme terriblement dangereux. Heureusement, une des hôtesses réussit à contacter leur pays grâce à son téléphone portable. Tout le monde est secouru et le capitaine est arrêté